Quelqu'un dit Amen. J'aimerais sans plus tarder que nous prenions nos Bibles. Je compte mettre un point final ou conclure, du moins si possible, nous donner les 3 points qui restaient, qui consistent à parler ou à ajouter à ce que nous avons donné comme titre, cet esprit qu'il nous faut détruire avant qu'il ne nous détruise. Comme je disais la fois dernière, nous n'enseignons pas ou nous ne prêchons pas pour prêcher, mais quand Dieu nous révèle quelque chose, eh bien, nous devons le partager. Mais quitte au peuple de Dieu de le prendre avec tous les cœurs afin de pouvoir l'appliquer à sa vie. Quelqu'un dit Amen. La raison pour laquelle je compte ajouter les 3 points dans le temps que nous avons aujourd'hui, c'est parce que dans le jour à venir, d'ailleurs, le dimanche qui va venir, j'aimerais céder la place au département des hommes. Amen. C'est Father's Day, alors nous les laissons faire le travail. Sans plus tarder, que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 42. Genèse 42. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Et nous allons sauter pour lire 21 jusqu'à 24. Je lis à partir du premier verset. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Vous pouvez souligner cette phrase. « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Verset 3, 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque chose, qu'il ne lui arrive quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. Quelqu'un dit Joseph commandait dans le pays. Dieu est bon et grand. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui. Ce qu'il refusait là, voici, c'est arrivé. Amen. Leurs gerbes sont en train de se courber devant la gerbe de qui? De Joseph. Des fois, les choses qu'on refuse finissent par nous rattraper. Amen. On va en parler bientôt. Quelqu'un dit Amen. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Quelqu'un dit les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Verset 8. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Soulignez ça aussi. Amen. Joseph reconnut ses frères, mais eux, ils ne les reconnurent pas. Nous sautons pour aller au verset 21. Ils se dirent alors l'un à l'autre, parce que je vous épargne de la suite ici, Joseph a serré un peu les choses pour les compliquer la situation. Il leur a dit que vous êtes des espions. Vous êtes venus pour voir le pays afin de pouvoir l'attaquer. Amen. Ils ont essayé de s'expliquer. La Bible dit au verset 21, ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé.
ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il ne servait avec eux, il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs chaînes, sous leurs yeux, pardon. Amen. Il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Comme je le disais, je vais essayer de condenser, de parler de 3 autres points rapidement, comme nous venons de les lire. Joseph ici est en Égypte et il s'est déjà passé, si on fait une étude rapide, à peu près 20 ans. Amen. Amen. Il s'est passé déjà au moins, minimum 20 ans, du temps où il était vendu par ses frères jusqu'en ce moment où ils sont en train d'aller chercher le blé en Égypte. Et voilà, comme je le disais, ils sont arrivés, mais ils ne l'ont pas reconnu. Lui, il les a reconnus. Et avant de citer nos points, ce que j'aimerais dire rapidement, c'est que ici, Joseph est en train un peu de vouloir serrer l'étau parce qu'il voudrait savoir, le point capital ici, Joseph voudrait savoir, parce que la façon qu'il a serré, si vous lisez tranquillement, Joseph avait un seul frère qui s'appelait comment? Benjamin. Et quand ils sont venus à 10. Ils ne sont pas venus avec Benjamin. Probablement, Joseph ici, il voulait savoir si ce qu'ils avaient fait à lui, parce que Benjamin était son propre frère. Les autres étaient ses demi-frères. Il voulait savoir si ce qu'ils avaient fait, n'est-ce pas, à lui, Joseph, s'ils sont aussi restés le faire à qui? À Benjamin. C'est pourquoi la première façon qu'il les voit, il essaye un peu de serrer l'étau pour dire non, vous êtes des espions. Non, nous sommes des frères, nous sommes tous frères, nous sommes nés à 12. Voilà, l'un est mort, alors que celui qui disait qu'il était mort, celui qui les écoutait là. Amen. Je vous disais ici que généralement, quand tu tues quelqu'un, dans ta pensée, même dans tes actes, tu peux penser, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu l'as tué déjà. Pour eux ici, Joseph était effacé complètement. Et Dieu ramène Joseph en surface. Ils disent que nous étions 12, un est mort. Et voilà, il y a un autre qui est resté le plus jeune. Et nous sommes tous fils d'un même père. Nous sommes venus pour acheter du blé. Nous ne sommes pas des espions. Joseph dit, pas question, vous êtes des espions. Pour le savoir, je vais garder l'un d'entre vous. C'est pourquoi il a bloqué Siméon. Amen. Il a bloqué Siméon pour qu'eux aillent, il dit, jusqu'à ce que vous ameniez votre autre frère dont vous parlez là, vous l'amenez et là je saurai que réellement vous êtes en train de me dire la vérité. Oh, une histoire merveilleuse. Une histoire riche, bien aimée, dans tous les domaines, et spirituels, et social, et je dirais même et physique ou familial, tous les domaines que vous voulez. Dans cette vie, dans ce monde, ne fais pas du mal parce qu'un jour ou l'autre, ça te rattrapera. Amen. La première des choses, ou la 5e chose que j'aimerais ajouter, je les trouve dans cette famille, après beaucoup d'années, les voilà, ils sont là, ils ont oublié. Ils sont restés tranquilles pendant plusieurs années. Mais un jour ou l'autre, Dieu a suscité une famine. Dieu suscite une famine. Combien savent que la famine est une calamité? Dieu peut la susciter dans un pays pour accomplir un objectif. Quelqu'un dit Amen. Dieu a suscité la famille dans Canaan, mais Dieu est tellement plein d'amour. Tout ce que nous disons ici, nous tirons maintenant des leçons, mais le plan de Dieu était déjà... Dieu commence une histoire qu'il a déjà terminée. Alléluia. Dieu commence une histoire, mais il l'a déjà conclue. Quand il est arrivé à la conclusion, il commence maintenant la procédure ou le processus. J'aimerais ouvrir une parenthèse à quelqu'un pour te dire, quel que soit ce que tu traverses pendant ces temps, peut-être tu passes des moments très difficiles, très compliqués, mais dis-toi que c'est Dieu qui t'insère dans une procédure.
La finalité sera toujours bonne. Les histoires de Dieu se terminent toujours bien. Alléluia. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, les histoires de Dieu terminent toujours bien. Ça me rappelle l'histoire d'un petit garçon ou une petite fille de l'école de dimanche. J'avais lu ça il y a longtemps, qui disait à son ami, lorsque le moniteur ou la monitrice de l'école de dimanche était en train de décrire l'histoire de la passion de Jésus. Il dit, on a pris Jésus, on l'a cloué, on a mis des clous, on l'a frappé. Une fille disait, ah, elle commence à crier. Son ami lui dit, toi aussi ne crie pas, attends la fin. Parce que les histoires de Dieu terminent toujours bien. Et quand elle a attendu la fin, effectivement, Jésus est mort, mais à la fin, il est ressuscité. C'était une nouvelle de joie. Amen. C'est pour dire que tu peux être dans une situation où les choses ont commencé, où les choses vont très mal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, aie foi en Dieu. Tiens ferme. Reste fort. Marche avec Dieu, car ça finira toujours bien. Touche quelqu'un, dis-lui, ça finira bien. On dirait que la situation est en train de s'empirer. Une chose que j'aimerais dire, la Bible nous dit ici que la famine est entrée dans le pays. Comme la famine est entrée dans le pays, voici les 10 frères ou les 11 frères, y compris leur père, ils sont juste en train de se regarder. Ils sont en train de regarder à gauche et à droite, alors qu'il y a des gens qui vont en Égypte, qui vont chercher du blé et qui amènent le blé dans Canaan. De l'Égypte, ils l'amènent en Canaan. Et celui qui vend le blé là, c'est leur frère, mais eux ne le savent pas. Amen. Jusqu'à ce que leur père Jacob s'élève pour leur dire, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y. Amen. Je m'aimerais parler comme 5e point de la négligence. Quelqu'un dit négligence. Ou l'esprit de négligence. Dis l'esprit de négligence. La négligence. Négliger quelqu'un, négliger une situation, négliger peut-être la prière, négliger la vie chrétienne, négliger une remarque peut te tuer. Amen. Négligence, ça signifie, en d'autres termes, le fait de vivre sans initiative. Allô? Le fait de vivre sans initiative, le fait de vivre sans vision, le fait de vivre sans action même, c'est la négligence. On fait des remarques, mais la personne néglige la situation. On vit une situation quelconque, mais on ne veut pas y trouver des solutions. On pense que ça va s'arranger de soi. C'est ça qui s'appelle négligence. Quelqu'un dit amen. On pense qu'une situation va s'arranger de soi, d'elle-même. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des situations qui ne peuvent s'arranger que lorsque tu vas décider de t'élever. Oh, quelqu'un dit amen. Il y a des choses qui trouveront des solutions que lorsque toi tu vas te décider de t'élever et d'y apporter la solution. Dieu nous a fait pour ça. Quelqu'un dit amen. Dieu nous a fait pour que la situation que tu traverses, bien-aimé, ne continue pas à croiser les bras. Tu peux t'élever et te décider que cette situation doit changer. La solution est dans tes mains. Jacob ici ne leur dit pas, pourquoi vous regardez-vous? Allons en prière, non. Amen. Il y a des moments où nous enseignons des choses spirituelles, des moments où nous devons enseigner des choses telles qu'elles sont dans la société. Il y a des gens qui sont en train de mourir à cause de leur propre négligence. Il y a des gens qui sont en train de tuer leur propre famille à cause de leur négligence. D'autres en train de mettre leurs enfants sur la voie difficile de la vie à cause de leur propre négligence. Il y a des choses que vous pouvez les aider à corriger,
pour demain, à partir d'aujourd'hui. Combien de fois on voit les enfants dans des situations difficiles, mais on ferme les yeux. On dit que non, elle comprendra. La Bible dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Combien de familles viennent à l'église et ils négligent d'amener leurs enfants, ils les laissent à la maison comme des cadenas. Bien-aimé, ça va te rattraper un jour. Ce que tu négliges aujourd'hui aura des conséquences demain. Quelqu'un dit négligence. Pourquoi vous regardez-vous? Amen. Jacob leur pose la question. Pourquoi vous regardez-vous? Nous avons tous faim. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour trouver la solution à cette famine. Alléluia. Il y a des choses que Dieu peut faire. Il y a des choses que nous pouvons le faire avec Dieu. Amen. Dans une famille, il y a des choses que papa et maman peuvent faire. Et il y a évidemment aussi des choses que Dieu peut aider une famille à faire. Il y a des choses où on doit s'asseoir, si c'est une réunion familiale, des choses où on peut s'asseoir et conseiller ou corriger les enfants. Ça, Dieu ne viendra pas le faire. Aïe, 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 aïe. Disons amen bien. Il y a des choses que toi-même, tu dois t'asseoir avec ta femme. Vous vous dites, chérie, ces derniers temps, nous nous chamaillons trop. Aïe, 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 aïe. Amen. Ces derniers temps, nous nous chamaillons trop. Pour un gobelet, au lieu d'être sur la table, un gobelet, et je ne sais pas moi, sur la chaise, problème. Et c'est fini, on est parti, les enfants vont être mêlés. Vous savez, il y a des familles même, tellement que papa et maman, ils se chamaillent tellement trop. Maintenant, les enfants, surtout que les enfants d'ici, ils aiment appeler même leurs parents guys. Stop it, guys. C'est vrai, non? Quand vous voyez les enfants commencent à dire ça, vous savez, ils en ont marre. Amen. Parce que, vous savez, si vous êtes sincère envers vous-même, cela n'a pas commencé sur le champ. Ça a commencé avec un petit esprit de négligence. Quelqu'un dit négligence. Tu négliges une petite remarque aujourd'hui, demain, ça s'ajoute, le lendemain, ça augmente, vous êtes en train d'accumuler. Si ces gens n'avaient pas fait ça, si leur père ne s'est pas levé, remarquez bien, ça vient du père. Il dit, pourquoi vous regardez-vous? Et ces gens ne sont plus jeunes, hein? Ils sont des vieilles personnes, mais comme ils vivent dans la même contrée, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Ils ont des femmes et des enfants. Si vous lisez calmement, ils ont des femmes et des enfants. C'est des grandes personnes. Leur père est vieux. Amen. Leur père est vieux, mais malgré cela, ils ont des familles, mais l'initiative doit venir de leur père. Ça veut dire qu'ils étaient une famille de négligents. Beaucoup de choses, bien aimés, peuvent arriver dans la vie de quelqu'un qui est négligent. La négligence, elle est sœur à la paresse. On cherche des solutions, mais on ne veut pas les moyens qu'il faut prendre pour arriver à ces solutions. Ah, quelqu'un dit amen. Je cherche la solution à un problème, mais je ne veux pas les moyens pour y arriver. Mais tu attends quoi? Tu attends la magie? Bien aimé, pour payer tes factures là, ça demande un travail. Ne néglige pas le travail qu'on t'offre là. Même un grand titre, hein, même un grand poste peut commencer par un petit poste. Va d'abord, accepte d'abord ça, va travailler. Quelqu'un dit amen. Là, il regarde, non, ça ce n'est pas ma qualité, ce n'est pas ma catégorie. Ce que tu aimes, c'est qu'elle va rester à la maison dormir. C'est la négligence, elle va te rattraper. Les années passent, hein. Jusqu'à quand? Le papa ici dit, jusqu'à quand? Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Voici, j'apprends qu'il y a du blé. Ça veut dire que même eux n'avaient même pas l'information. L'information vient même de leur père. Le vieux papa là, Jacob ici est vieux, hein. L'information commence à venir de leur père. Ça veut dire que c'est le père qui fait tout pour eux qui sont aussi pourtant des pères de famille.
C'est le Père qui les réunit pour dire que, voilà, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Probablement, ils craignaient, si tu vas dire à papa qu'il y a du blé en Égypte, là, il va commencer à vous envoyer aller en Égypte en cherchant. Moi, je suis bien confortable ici. Bien aimé, il y a des solutions qui se trouvent sur des problèmes lorsque tu acceptes de ne pas être confortable, même pour un temps. Je suis en train de dire de grandes choses. Alléluia. Tu acceptes au moins, même pour un court moment, de ne pas être confortable dans une situation. Je peux ne pas être confortable aujourd'hui. Je me mets inconfortable pour que je sois confortable demain. Alléluia. Je me mets inconfortable. C'est la raison pour laquelle nous jeûnons même et nous prions. Parce que je sais qu'il y a des résultats que je peux avoir dans la prière à genoux. Je peux maigrir aujourd'hui, mais demain, lorsque j'aurai les résultats, je vais devenir encore un bon point. Je vais redevenir fort et bien. Accepte de souffrir pour un temps, afin que tu sois heureux le lendemain. Quelqu'un dit Amen. La négligence a des conséquences. Amen. Vous savez que le même esprit qui était sur eux, je vais vous le démontrer, le même esprit s'est étendu. Eux, ils étaient une famille, mais le même esprit s'est étendu sur eux comme peuple. Amen. Allons dans Josué. Amen. Quelqu'un dit négligence. Allons dans Josué et puis nous allons continuer si on peut parler de quelque chose d'autre. Josué 18, rapidement. Josué 18, à partir du verset 1er. Josué chapitre 18, à partir du verset 1er. La Bible nous dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo et ils placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. La Bible nous dit que le pays était quoi? Soumis. Libéré par Dieu devant eux. Verset 2. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Suivez bien. Combien de tribus? 7 tribus qui n'ont pas encore reçu l'héritage. Verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand ferez-vous quoi? Jusqu'à quand négligerez-vous de faire quoi? De prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a quoi? Vous a donné. Amen. Est-ce que vous avez vu ça? C'est les mêmes enfants d'Israël. Maintenant, leur génération, leur progéniture, ils sont sortis de l'Égypte, ils sont allés maintenant, ils sont entrés dans la terre promise. Mais dans la terre promise, là, il y a 2 tribus. Je pense que c'était la tribu de Ruben et je ne sais pas si c'est Gad ou Azer. Et ils ont choisi de rester de l'autre côté du Jourdain. Ils ont pris possession. Maintenant, les autres ont traversé. Ceux qui ont traversé là, le partage des pays est en train de se faire à une vitesse à dormir. Ils sont négligents. Ils ne veulent pas prendre possession du pays jusqu'à ce que Josué leur dit, mais jusqu'à quand négligerez-vous? Est-ce que j'ai inventé? Ça se trouve là. Parce que ça s'est fait quoi? Ça s'est répercuté. Donc de la même manière qu'ils étaient là assis, ils ont fait mais il n'y a aucune initiative. Ils ont fait mais il n'y a aucune vision. Ils ont un problème, ils cherchent la solution, mais ils ne font rien qui peut apporter la solution. Frère, la magie existe pour peu de gens. Amen. Pour nous autres, hein, nous nous levons pour aller prendre possession de ce qui nous appartient. Amen. Tu te lèves, tu parles prendre possession. Il dit, mais jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession? Ça veut dire qu'ils étaient là, 7 tribus, en train de tourner les pouces. Le territoire est là, mais personne n'initie que, ok, nous voulons prendre cette partie du territoire. Ils sont en train de négliger. Jusqu'à ce que Josué a remarqué cela et il leur a dit, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, a donné à vos pères? L'esprit de négligence. La négligence attire la malédiction.
Même dans l'œuvre de Dieu, nous n'avons pas le temps de lire, mais la Bible nous dit dans Jérémie 48, verset 10, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. » Mieux vaut ne pas la faire plutôt que la faire. Aujourd'hui, tu l'as fait, demain, tu laisses. Demain, Dieu te montre quelque chose, tu dis, ah, ils feront. Moi, si je leur dis là, peut-être ils ne comprendront même pas. Tu restes, tu commences à nous regarder. Demain, tu viens. Le lendemain, tu ne viens pas. Demain, tu viens à cette église. Le lendemain, tu vas à une autre. Amen. Vous savez, nous sommes en bonne santé lorsque nous mangeons. Permettez que je dise un peu ça, c'est une parenthèse. Nous sommes en bonne santé lorsque nous mangeons bien chez nous, à la maison. On peut de temps en temps aller. Imaginez que nous tous ici, on commence à aller manger seulement au McDo. Amen. Qui va manger au McDo chaque jour là? Commence même, si tu n'es pas marié, je sais que les célibataires, de temps en temps, ils mangent beaucoup au McDo. Mais commence à aller manger au McDo chaque jour, chaque jour, chaque jour. Deux choses vont t'arriver. Soit tu vas grossir en désordre, soit tu vas faire quoi? Tu vas maigrir. Parce que si tu es déjà habitué à la semoule, comme la plupart d'entre vous là, des semouliers. Amen. Tu te soumets à un régime comme ça devient compliqué. Tu commences à faire quoi? À maigrir. Et ce n'est pas bon. C'est pourquoi, lorsqu'on est à un seul endroit, bien aimé, on est bien nourri et on grandit et on évolue. La négligence peut faire que non, tu trouves, ce que je voulais dire, tu trouves cette église que non, c'est loin. Aujourd'hui, je vais ici. Il y a même des gens, il est pentecôtiste. Tu es pentecôtiste. Tu es évangélique. Mais tu trouves qu'aller à ton église, venir à ton église ici, ça devient loin. Il sort, il va à l'église catholique. Négligence. Amen. Et ce jour-là, quand tu vas appeler, on va te dire, aujourd'hui c'était fantastique. Quand est-ce que tu vas récupérer ça? Amen. La négligence, même dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé, attire la malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Bien-aimé, je vais toucher une chose avant de passer à un autre point. Surtout, la négligence est la plus mauvaise, c'est celle de négliger les gens avec qui nous sommes. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit Amen. Touche d'abord quelqu'un, dit lui, ne me néglige pas, ne me néglige pas. Tu peux ne pas me connaître, mais ne me néglige pas. Alléluia. Ne me néglige pas. Parce que tu ne sais pas ce que demain apportera. La négligence, des fois, certaines personnes négligent d'autres personnes. Tu lui parles, il dit, lui, il n'est pas de ma classe. Demain, il peut être d'une classe supérieure à la tienne. Ah, quelqu'un dit Amen. Tu peux dire qu'il n'est pas de ma classe. Hein? Je n'ai pas le temps de vous le démontrer, mais si nous rentrons dans l'histoire de David, dans 1 Samuel 17, versets 12 à 14, avant la mort de Goliath, hein? Bien-aimé, que Dieu te bénisse, maman. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Avant la mort de Goliath, que David tue Goliath, hein? David était parmi les non-alignés. Aïe, 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 aïe. David était parmi les non-alignés. En d'autres termes, les négligés. Quelqu'un dit les négligés. Ça veut dire qu'on a sélectionné tout le monde. Pourtant, David était déjà même dans le palais royal. David était sélectionné pour venir chanter pour Saïl. Quand il chantait, eh bien, Saïl qui avait des esprits, les esprits se calmaient. Mais quand le temps d'aller à la guerre est arrivé, on l'a négligé. Quelqu'un dit on l'a négligé. On l'a mis de côté, on a pris les Eliab, on a pris les Shammah, on a pris les autres. On a pris ceux qu'on voyait que eux, ils méritent. David, tu ne mérites pas, tu n'es qu'un petit. Ah, alléluia, alléluia. On l'a négligé, mais le temps est venu. Celui qui était négligé, Dieu l'a propulsé. C'est pourquoi même, si tu es victime de la négligence, ne cherche pas à prouver ou à démontrer quelque chose dans la vie. Dans la vie, dis-toi que tu n'as rien à démontrer à qui que ce soit. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit.
Les gens te négligent, laisse, le jour viendra où ils vont te valoriser. Ils vont te donner de ta valeur. Parce que quand tu marches avec Dieu, les hommes peuvent te négliger, mais Dieu ne te négligera jamais. Il y a des choses que Dieu a voulu que toi tu fasses, tu les feras. Qu'il le veuille ou pas, tu l'accompliras. Quelqu'un dit Amen. Ne cherchez pas à aller démontrer. Vous me négligez. Demain vous verrez. Oh, non, non. Reste calme. Tu remarques seulement que ici dans cette famille je suis négligé. Mais le jour viendra. Oh, alléluia. Le jour est venu dans la vie de David, bien-aimé, où il est arrivé, celui qui a tué Goliath. Maintenant on commence à chanter. David a tué ses 10 000. Saïl a tué ses 1000. Et Dieu, j'aime Dieu, hein? Et Dieu est bon, amen. David n'a pas écrasé Goliath et puis il commence à se dire, vous voyez maintenant, vous m'avez laissé, non? Maintenant vous voyez, maintenant Dieu, c'est moi qui tue Goliath, maintenant demain vous allez me laisser encore? Et même il savait que désormais s'il y a guerre, nous n'allons plus laisser qui? Parce que lui il tue les géants. Bien aimé, ne néglige pas celui qui est assis à côté de toi. Tu ne sais pas, peut-être c'est lui le tueur de tes géants. Aïe, 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 aïe. Ah, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Donne de la valeur à tout le monde. Surtout dans l'église, c'est ça notre mission. Chaque personne a sa valeur. Parce que Dieu l'aime, moi aussi je n'ai pas de choix, je l'aime. Dieu t'aime, moi aussi je t'aime. Touche d'abord quelqu'un de lui, Dieu t'aime, moi aussi je t'aime. Il y a des gens qui le disent sans conviction. Dieu t'aime, moi aussi je t'aime. Amen. Bon, je pense que j'ai dit assez sur la négligence. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus, mais Dieu nous aidera. Amen. Mais retiens seulement que la négligence, même si on te fait une remarque, hein, ne prends pas ça à la légère. Il y a les gens qui ont l'art de prendre les choses à la légère. Ils prennent les choses à la légère, les remarques à la légère, et même eux-mêmes, ils se prennent. Hein? Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Aïe, aïe, aïe. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Il y a des gens, même avant même que les autres les négligent, ils se négligent déjà eux-mêmes. Toujours en train de se plaindre. Que Dieu nous aide. Il y a une autre chose que je trouve toujours dans cette famille, avant de continuer, avant d'aller conclure. Vous savez, la Bible nous dit ici que Joseph, verset 8, Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Amen. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, Joseph les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. D'abord, je vais juste te donner d'abord rapidement quelques raisons normales avant de dire pourquoi. Premièrement, je peux dire, je l'ai cité tantôt, il y a à peu près 20 ans qui se sont écoulés maintenant. Amen. Joseph qui était un adolescent, maintenant il a grandi. Plus on grandit, plus la physionomie change. Et 20 ans, si tu n'as pas vu tes propres frères, si tu vis, surtout, nous vivons de ces pays-là, de ces côtés, si tu as fait longtemps, tu n'as jamais vu d'autres membres de ta famille, il nous arrive souvent quand nous voyageons, je vois même des enfants qu'on avait portés, tu regardes, quand tu vois, oh, ça c'est qui? On te dit, mais c'est lui, c'est elle. Ah! Tu commences à l'embrasser parce qu'il a grandi. Maintenant, vous vous imaginez, 20 ans se sont écoulés. Minimum 20 ans se sont écoulés. Joseph qui avait à peu près 17 ans, maintenant il peut avoir combien? À peu près 37 ans, 40 ans. Vous voyez? Donc c'est une des raisons qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et aussi, Joseph lui-même, hein, parce qu'il s'est intégré, quelqu'un dit l'intégration, parce qu'il s'est intégré, il a les allures égyptiennes maintenant. Amen. Souvent, j'aime certaines personnes, quand ils montrent même, enfin, ils imaginent l'effigie de Joseph, ils le montrent en costume égyptien, en costume pharaonique. Amen. Donc, parce qu'il est dans le palais royal, eh bien, il ne devrait que s'adapter, s'intégrer
Entre parenthèses, nous devons nous intégrer. Amen. Nous devons nous intégrer. L'accent là, même s'il est lourd, comment? Mais intègre-toi. Parle quand même. Amen. Oui, c'est une parenthèse, je la ferme. Apprends l'anglais. Ne restons pas toujours dans... nous améliorons plus. Nous sommes venus ici au lieu d'améliorer l'anglais. Nous sommes plus en train d'améliorer les langues de chez nous. Quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si vous ne remarquez pas ça. La plupart, au lieu d'améliorer les langues que nous avons trouvées ici, améliore le français, améliore l'anglais. Amen. Mais la plupart, c'est une parenthèse, la plupart nous améliorons plus les... Que Dieu nous aide. Mais lui, il a pris l'allure des Égyptiens. Il s'est intégré, donc c'était une autre raison qu'il puisse l'oublier. La troisième raison que j'ai trouvée, c'est qu'il leur parle de manière à ne rien laisser soupçonner. Amen. Il leur parle de manière, j'ai cité ça, à ne rien laisser soupçonner. Donc s'il était gentil envers eux, ils allaient commencer à regarder. Cet homme parle vraiment, il a des traits de papa. Hein? C'est vrai, non? Ils allaient commencer à penser, mais il leur parle durement, de manière à ce qu'ils ne les reconnaissent pas. Une autre raison, c'est que déjà, comme je l'ai dit, ils le croyaient mort. Pour eux, c'était oublié, donc il n'y avait même pas d'idée que leur frère peut être chef là-bas. Mais la plus grande raison qui complète mon message ou mon point, c'est l'oubli. Allô? Quelqu'un dit l'oubli. Donc nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin. Vous savez que l'oubli, c'est un esprit. Quelqu'un dit l'oubli. Qui n'a jamais oublié? Quand nous prions, des fois, moi personnellement, il y a des choses, j'ai pris, j'ai dit Seigneur, que le Saint-Esprit me rappelle. Esprit de Dieu, rappelle-moi, parce que je peux oublier. Mais il y a des gens qui sont tellement, on ne sait pas, ensorcelés, ou sont sous la malédiction ou le mauvais sort, il peut même oublier, l'ennemi va lui faire oublier même les jours importants dans sa vie. Il peut même oublier les jours où tu as un grand rendez-vous, comme un rendez-vous d'emploi, tu oublies. Quelqu'un m'a déjà dit, il a oublié les jours où il devait aller, je ne sais pas moi, passer serment ou quoi, de citoyenneté. Il a complètement oublié. Est-ce que ça c'est normal? Frère, les papiers ici pour lesquels nous pleurons, les gens pleurent jour et nuit. Toi, le Seigneur te donne l'occasion d'aller prêter serment, d'aller, je ne sais pas, se passer l'examen ou pas. Toi, tu oublies. Il y a un problème. Amen. Oui, c'est l'oubli. Il dit que j'ai oublié. Les frères de Joseph ont oublié. Amen. Ils ont oublié pour beaucoup de raisons, mais ils ont oublié. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui n'oublie pas. Des fois, il y a des gens, il fait du mal à quelqu'un et il fait quoi? Il oublie. Tu blesses les gens et tu fais quoi? Tu commets un péché et tu fais quoi? Le Seigneur te ramènera. Alléluia. J'ai dit que le Seigneur te fera quoi? Il te ramènera. C'est ce que Moïse dit, n'est-ce pas, au peuple, une fois. Si on nous projette, je ne sais pas moi, Deutéronome 32, 23. Moïse est en train de parler au peuple. Il dit que votre péché vous atteindra. Quelqu'un peut pécher. David avait péché. Ah! Quelqu'un dit Amen. David a péché et puis il a fait quoi? Il a oublié. David, roi. Il a péché et puis il a fait quoi? Il a oublié. Et puis, vous savez, le péché de David s'était accumulé. Il a regardé Bathsheba. Pendant que les gens étaient en guerre, lui, il regarde Bathsheba, il la convoite, on l'amène. Il commet le péché, l'adultère avec elle. Elle tombe enceinte. David veut couvrir ce péché-là. Il fait revenir Uri du front de bataille pour qu'il aille coucher dans sa maison avec sa femme pour couvrir ça. Uri refuse. Vous connaissez l'histoire. Uri a fait quoi? Il a refusé. Que non, les troupes sont sur les champs de bataille dans la campagne. Pourquoi moi je ferais une telle chose? David regarde, dit, mais ce petit, il est vraiment compliqué. Ok, il lui écrit une lettre, il lui
Il lui donne, il dit, va donner à Joab. Dans la lettre, il dit, mets-le. Le monsieur qui amène la lettre là, mets-le au front. Là où les combats chauffent. Qu'on fasse quoi? Qu'on les tue. Tout ça, David voulait faire quoi? Couvrir, oublier. Eh bien, Joab a reçu la lettre amenée par Uri lui-même. Il est là, il dit, ok, bon, ça va. Ok, on fait le nouveau plan de guerre. Papa, Uri, tu deviens le commandant bataillon ou commandant compagnie. Papa, c'est ta compagnie qui va aller au front aujourd'hui. Uri, le pauvre, ne sait rien. Donc, dès qu'il part, il arrive au front, ça n'a même pas traîné. Uri part, il est tombé, il est mort. Et on a fait rapport à David. On dit que Uri est... Regardez la réponse de David. Il dit, bon, ne prenez pas à cœur cette affaire, parce que l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. David donne cette réponse. Et puis il a oublié. Vous savez, il y a des gens, ils ont fait des choses et ils ont oublié. Si tu ne veux pas, comme les anglophones disent, deal avec ça, ça va te rattraper. Amen. Ça va te faire quoi? Te rattraper. Surtout quand c'est en matière du péché. Tu as commis quelque chose, je ne sais pas comment dire, deal avec ça. Comment vous allez dire ça? Non. Affronte ça. Assume ça. Amen. Affronte ça. Traite ça. Même si c'est difficile, traite ça. Si tu le couvres et tu veux oublier, ça va te rattraper. Oh, quelqu'un dit amen. Bien-aimé, on ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il les moissonnera. Ce n'est pas nous qui apportons les jugements sur les gens. Quelqu'un te fait du mal, il aura affaire avec Dieu lui-même. Tu fais du mal à quelqu'un, traite ça. Oh, j'étais offensé, hein? Que Dieu me pardonne. Ne dis pas, lui c'est quoi, lui c'est qui, la zone de basse classe là, et tu oublies. Demain, le Seigneur va te ramener à la case de départ. Quelqu'un dit amen. Le Seigneur va te ramener à la case de départ. Regardez David. David maintenant, dans son cas là, comme le frère de Joseph, il a oublié. Il oublie. Le Seigneur a pris un prophète Nathan. Nathan qui vient. D'ailleurs, quand tu oublies, toi-même un jour, tu risques de donner toi-même ta sentence. Comme dans le cas de David. Nathan vient et lui dit, roi, je suis venu te raconter quelque chose qui vient d'arriver ici dans ton royaume. Il dit quoi? Il dit, il y avait un homme qui avait beaucoup de brebis. Il a beaucoup de brebis. Maintenant, il y a aussi un autre homme qui avait seulement une seule brebis. Regarde ce qui est arrivé. Les voyageurs sont venus chez les riches, là, qui a beaucoup de brebis. Maintenant, lui, au lieu de prendre dans son troupeau et tuer pour son voyageur, et lui, il est allé prendre l'unique brebis du pauvre. Il l'a tué, il a nourri son voyageur. David dit, cet homme doit faire quoi? Doit mourir. Tu as oublié, c'est toi-même. Amen. C'est toi-même. Et après, Nathan dit, roi, cet homme-là, c'est toi. Il avait déjà oublié. Il s'est passé au moins une année. Il a oublié. Bien-aimé, des choses avec Dieu, n'oublie pas. Traite ça. Même avec ton frère ou ta soeur, même avec ta femme, hein, fais quoi? Traite ça. Ne dis pas qu'elle a déjà oublié. Il a déjà oublié. Peut-être il a oublié, mais c'est resté avec des remords dans le cœur. Il y a des foyers qui sont tués à cause de ça. Rien que ça. Tu fais quelque chose et tu oublies. Parce que pour toi, ce n'est pas grave. Ce qui ne peut pas être grave pour toi, ça peut être grave pour l'autre. Aïe, 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 aïe. Que Dieu nous aide. Ils ont oublié, mais Joseph les a reconnus. Ils ont oublié, mais Joseph les a reconnus. Pendant tout ce temps qu'il parlait, Joseph les reconnaissait bien. J'ai dit qu'on pouvait lire Deutéronome 32, 23. Est-ce qu'on a lu ça? Je voudrais juste appuyer ce que je venais de dire ici. Comme ça, vous pouvez prendre bonne note de cela. Il y a une phrase là que Moïse avait prononcée que j'aime bien avant de passer au dernier point. Nombre 32, 23. C'est 32, 23.
Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous fera quoi? Vous atteindra. Donc, vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui, mais un jour viendra où ce que vous avez fait là va engendrer des conséquences qui peuvent vous rattraper un jour dans votre vie. C'est ça le point. Amen. Si tu as une chose que toi-même tu te reproches, traite ça avant d'aller plus loin dans ta vie. Amen. Ils ont oublié et voilà, eux-mêmes, ils ont commencé à se reprocher. Je vais bientôt terminer. Ils ont commencé à se reprocher. Ruben commence à leur dire, il prend la parole, il dit, mais Ruben prenant la parole leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant. Ça veut dire que maintenant la culpabilité lui monte à l'esprit. Donc tout le film lui passe maintenant à l'enfant Joseph, sans savoir que c'est lui, hein. Il dit, Joseph que nous avons tué son sang, hein, nous est redemandé. Mieux vaut traiter les choses dans l'immédiat plutôt que continuer à les couvrir. Quand on va commencer à les découvrir, tu perds ton identité. Amen. Dernier esprit que je trouve, j'aimerais que nous terminions en lisant Genèse 45. Ici, je veux terminer. Maintenant que Joseph s'est fait révéler à ses frères, nous lisons Genèse 45, 21. Genèse 45, à partir du verset 21, les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Joseph était un homme de bien. Hein? Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur. Ça veut dire qu'il n'était pas rancunier. Ça, j'ai dit, je ne lis pas. Qu'il y avait de meilleur en Égypte. Et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Verset 24. Puis il congédia ses frères qui partirent. Il leur dit, quelqu'un dit, il leur dit. Lisons cette dernière phrase, il leur dit et la suite. Lisons ensemble. Et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Amen. Il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Quelqu'un dit les querelles. Les querelles. C'est un esprit. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas vivre avec les autres. Même dans ses biens. Je ne sais pas. Ici, Joseph leur a donné des biens. Il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Il leur a donné les habits de rechange. Mais les connaissant, ils savaient. Les connaissant, ils disent, ils sont champions. Surtout maintenant que je leur ai donné quelque chose. Une autre chose est que, surtout maintenant qu'ils ont découvert que c'est moi, ils risquent d'aller chemin faisant en train de dire, qui avait dit qu'on les vende? Oh, c'est toi. Donc toi, tu avais dit on les met dans dans la citerne. Oh, n'est-ce pas, toi, tu avais dit même qu'on les tue. Maintenant qu'on l'a vu, qu'est-ce qu'on va aller dire à papa pour lui faire comprendre que Joseph est vivant? Joseph coupe seulement court, que ne faites pas quoi? Ne vous querellez pas. Touche d'abord quelqu'un de lui, ne vous querellez pas. Les gens se querellent pour n'importe quoi. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, les foyers se querellent pour n'importe quoi. Dans l'église, au travail, les gens se querellent. Bien aimé, les querelles, c'est diabolique. Amen. C'est satanique. Ça veut dire que tu ne veux pas vivre en paix avec quelqu'un. Même dans ta propre maison, frère. Moi, je dis toujours, ici, même du haut de la chair, que... Mais la vie que nous avons ici, la foi chrétienne, nous devons l'expérimenter que maintenant. Et bénéficier du bonheur maintenant. Dieu te donne ta femme, Dieu te donne ton mari. Vous ne faites que vous chamailler. Quand est-ce que vous allez enjoy la vie? Des fois, je sens des choses là. Quelqu'un dit Amen. Vous ne faites que vous quereller pour un peu d'argent, querelle. Amen.
Pour un petit problème, pour une petite question, problème, querelle. C'est quoi le problème? Quand est-ce que vous allez vivre bien? Quelqu'un dit vivre bien. Vivre bien. Une petite question sur les enfants, querelle. Toi, tu crois quoi? Maintenant, tu penses que moi, je ne suis pas les éduquer. Alors, éduque-les toi-même. Maman a seulement posé une question. Amen. Bien-aimés, ayons l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu va étouffer tous ces esprits-là. Les querelles, il faut les refuser. Parce que quand tu vas te quereller, te chamailler avec quelqu'un, tu n'auras même pas le courage d'aller prier, ou de venir prier, ou de venir adorer le Seigneur, ou de venir servir Dieu. Beaucoup de gens sont étouffés à cause des querelles. Votre maison est devenue comme un champ de bataille. Vous aimez trop vous quereller. Dieu ne bénit pas l'endroit où il y a des querelles. Quelqu'un dit Amen. Dieu ne bénit pas là où il y a des querelles. Je peux vous le démontrer, le temps nous fait défaut. Amen. Vous savez que Abraham et Lot se sont séparés à cause de quoi? À cause de quoi? Des querelles. Ça se trouve dans Genèse 13 et je pense le verset 7. Il y eut querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Querelle. Et ils ont été obligés de faire quoi? De se séparer à cause des querelles. Quelqu'un peut-il nous lire Proverbe 6, verset 14? Proverbe 6, verset 14. Quelqu'un dit les querelles. En d'autres termes, les gens qui aiment trop se quereller, c'est des gens conflictuels. Tu atteins un point où pour toi, il n'y a rien de bon. C'est pourquoi nous rejoignons ces derniers points au premier pour terminer. Amen. Quelqu'un nous lit Proverbe 6, 14, s'il vous plaît. Proverbe 6, 14. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Non, ça va. Le méchant. Dans ma Bible, on dit le méchant excite les querelles. Amen. Amen. Ça veut dire que susciter les querelles, c'est méchant. Parce que nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à garder la paix. Amen. La paix avec Dieu, la paix en nous-mêmes et la paix avec... La Bible nous dit aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec... C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a donné cela comme condition. Il dit, si tu veux faire une offrande à ton Dieu et que tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère ou ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord là ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Combien font ça? Amen. La plupart, ils passent inaperçus, oublie. Et tu t'es querellé. Et tu continues et tu attends que Dieu exauce ta prière. Ça ne marche pas comme ça. Amen. En tout cas, que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. L'insatisfaction, la haine, les complexes, la dissimulation, amen, la négligence, l'oubli, les querelles. Amen. Tue-les avant qu'ils ne te tuent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu.